nous allons rencontrer les groupes Aura, donc Auvergne-Rhône-Alpes, et le groupe Savoie, que nous sommes heureux d'accueillir. Et donc justement, Solveig, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez fait ce choix de vous positionner là directement, vous adresser au groupe public à Lyon et plus globalement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes? En fait, la particularité, elle vient un petit peu de la création de ce groupe. La création de ce groupe s'est fait en deux temps. Un petit groupe qui était aux assises de la frugalité à Los Angeles, et qui est revenu super motivé à avoir envie de changer les choses. Et puis un autre groupe qui s'est rencontré pour la première fois aux assises au Hub du développement durable, organisé par VAD, Ville Aménagement Durable, qui avait cette année comme thème la frugalité. Donc voilà, c'était le premier groupe quand on s'est créé. Et VAD, c'est un acteur aujourd'hui très reconnu à Lyon qui organise beaucoup de choses sur le thème de la frugalité, notamment le off, mais aussi des visites, des formations et qui s'adresse aux professionnels. On en fait partie pour certaines personnes du groupe Frugalité. Donc assez rapidement, on s'est posé la question comment ne pas venir comme une assoce en plus, un groupe en plus, mais bien se positionner comme un autre acteur et trouver notre place. Et donc assez vite, on a essayé de se positionner finalement en tant que citoyen plus qu'en tant que professionnel. Et donc, à partir de ça, on a fait des premières rencontres où on a réfléchi dans un premier temps à ce qui était pour nous la frugalité. Et ensuite, on a essayé de travailler sur trois axes de développement. Un qui était plutôt à vocation jeunesse, on en reparlera tout à l'heure avec Julie. Un qui était plutôt grand public et un professionnel. Et donc, en fait, cette question du citoyen et du plus large public, de sortir un petit peu de notre réseau qu'on a tous, ça infuse dans toutes nos actions. C'est-à-dire qu'on a essayé, par exemple, d'analyser les partis politiques, leurs programmes lors des dernières élections. Quand on fait des visites, on le fait avec des professionnels, mais on essaye toujours d'engager les futurs occupants. Donc, par exemple, la première visite qu'on a fait dans l'Ain, c'était un futur collège. Il y avait bien sûr les membres de la frugalité, mais il y avait aussi les futurs étudiants et les parents. Et puis, on essaye d'avoir des actions type des visites en vélo pour avoir, encore une fois, un large public, parler de la ville à tous et avec les enfants. Et ensuite, voilà, on a quand même une idée un peu de travailler en direction des professionnels, mais plutôt par des réponses à appel à idées. Par exemple, type Europan, puisqu'en fait, on se rend compte qu'en tant que professionnel, on a l'habitude de réfléchir en dessinant, et voilà, c'est une manière de travailler. On a un groupe qui est en formation, ça fait pas très très longtemps qu'on est actif. Aujourd'hui, on est entre 15 et 90 actifs. C'est un peu flou parce qu'on s'est créé un petit peu avant le confinement, donc on avait bien démarré, on a commencé un petit peu à élargir notre cercle. Et puis voilà, ça a été ralenti comme beaucoup. Aujourd'hui, on essaye vraiment, encore une fois, de s'inclure dans le réseau lyonnais et créer des passerelles avec VAD, avec le CAUE, avec Chic de l'Archi, avec la Maison de l'Architecture pour pas être seul et vraiment essayer de mettre le plus de personnes possible en mouvement autour de ce mouvement. Et justement, là, on va donner la parole à Caroline qui, elle aussi, a initié un jeune groupe, et là peut-être plus local, dans une vallée de Savoie, et donc juste, mais qui, elle aussi, s'investit beaucoup dans des débats citoyens, notamment sur les Scots, etc. Caroline, est-ce que tu veux nous raconter un peu la genèse de ce jeune groupe qui cherche aussi de nouveaux membres? On va vous copier-coller Mhm. dans le chat les adresses mail et les adresses Facebook dans lesquelles vous pouvez contacter à la fois le groupe Aura et le groupe Savoie, qui vont faire des réunions en visio d'ailleurs le 11 novembre prochain. Caroline, à toi. Oui, merci Martin. Alors moi, je vais parler au nom de plusieurs autres personnes ce soir. Alors je vais essayer de bien le faire. Donc coucou au Savoie, parce qu'en plus je suis en Normandie donc ce soir. Donc je triche un peu, mais bon, je porte parole. Oui, à la création en fait des différents groupes locaux au niveau national, il y a eu cette question de dimension locale et justement d'échelle de création des groupes.
Et s'est posé un peu la question au niveau de la région Aura, en tout cas de notre côté, quelle était la juste dimension de ce groupe. Et c'est venu un peu de façon pratico-pratique et voilà, de contexte similaire que d'essayer de créer un groupe entre la Savoie et la Haute-Savoie. Et aussi, je pense, par un souci de frugalité pour ne pas avoir plus d'une heure de route à faire pour se rencontrer entre les différents groupes, les différents membres des groupes locaux. Voilà, ça c'était la petite anecdote pour les Savoies. Juste pour rebondir sur les initiatives un peu citoyennes, pour le moment, donc, le groupe de la frugalité des Savoies est en création. Et donc, voilà, on invite tous ceux qui sont intéressés par cette dynamique à nous rejoindre donc, en visio le 11 novembre à 18h30. Et je tiens tout particulièrement à remercier justement toute cette initiative du cycle de conférences qui est un peu voilà, le moment idéal pour s'inspirer et se donner à tous un peu l'envie d'agir localement. Donc voilà. Concernant voilà, les initiatives un peu locales, on est plusieurs donc, de ce groupe, ou en tout cas signataires du manifeste de la frugalité, à s'être un peu emparés d'un document hyper technique qu'on a vu passer notamment dans la vallée où on habite, dans la vallée des Aravis, qui est le schéma de cohérence territoriale, qui a été là récemment revisité. Et on a voulu s'emparer un peu de ce document pour être sûr, ou en tout cas insuffler aussi des idées aux élus de prendre des engagements forts sur les enjeux qu'on a aujourd'hui, notamment voilà, la réduction de l'empreinte carbone, le développement des filières locales, toutes les questions liées à l'habitat, parce que c'est très compliqué en Haute-Savoie. Et aussi d'essayer de faire prendre conscience qu'il y a des projets, notamment à stopper, concernant voilà, le développement des montagnes. Donc, ce petit groupe d'habitants, donc c'était plus un collectif habitant à ce moment-là, a réussi un petit peu à faire de la vulgarisation de tous ces documents techniques de plus de 1000 pages et à mobiliser les citoyens de la vallée à donner leur avis sur cette révision de Scott, avec à peu près 3000 avis recueillis en l'espace d'un mois et demi concernant ces projets. Donc, c'est vrai que ça a été un peu moteur voilà, sur les liens qu'on peut créer localement en se mettant un peu ensemble par rapport aux enjeux que chaque territoire peuvent avoir. Et Et justement, pour la particularité du territoire, vous avez créé une association qui s'appelle Loco, qui essaie de porter justement les convictions de la frugalité, mais qui a choisi un autre nom pour pouvoir justement être un véritable outil propre à ce territoire et peut-être davantage parler à un grand public qui ne fait pas partie du milieu de la construction. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur cet outil que vous avez développé pour mettre en œuvre la frugalité dans votre vallée? Oui, alors avec un groupe d'amis donc architectes et maîtres d'œuvre qui habitent tous dans la vallée donc des Aravis. Donc pour situer, c'est à côté d'Annecy et vers les stations de la Clusaz et le Grand Bornand. Donc loin d'être un territoire frugal, mais plutôt d'abondance, on peut dire ça comme ça. On a beaucoup réfléchi à comment créer un outil un petit peu plus adapté, on va dire, à ce territoire. Et notamment en repensant par quel nom on pouvait choisir. Et donc, pour la genèse de Loco, donc Loco, L-O-K-O, ça signifie lieu, endroit en espéranto, qui est la langue universelle. Et parce qu'on ne s'imaginait pas parler tout de suite de frugalité dans la vallée, où les enjeux même d'éco-responsabilité sont assez éloignés du quotidien. Donc, voilà, un premier biais pour sensibiliser le maximum de personnes a été ça. Et on s'est dit que de créer donc, cette association un peu hyper locale pouvait être un outil un peu proactif pour faire des actions de sensibilisation et inspirer voilà, des problématiques qu'on rencontre et aussi des leviers de projets qui commencent à émerger fraîchement dans ces territoires.
Merci, Caroline. Euh, Julie, je crois que la prochaine question s'adresse à toi tout particulièrement. Lors des dernières municipales à Lyon, le groupe Frugalité a épluché les différents programmes des candidats, de ceux qui voulaient voilà, devenir les représentants des Lyonnais. Comment vous avez fait ça? Quel regard politique peut avoir la frugalité à cet échelon municipal et métropolitain? Alors déjà, c'était moi, mais en fait, on était six et il y avait aussi Solveig. On était six à avoir travaillé là-dessus. Et en fait, l'idée, c'était de s'intéresser au programme des listes qui restaient au deuxième tour pour les élections métropolitaines, puisqu'à Lyon, c'était les municipales et les métropolitaines en même temps, et que à Lyon, c'est la métropole qui a plutôt les prérogatives d'aménagement. Et du coup, en fait, on s'est servi des 15 engagements qu'avait proposé l'association Frugalité Heureuse et Créative en février 2020. En fait, on s'en est servi comme une grille de lecture pour essayer d'analyser les propositions qu'il y avait dans les les trois différents programmes et essayer donc de relire ces programmes à travers ces 15 critères et à la fin d'avoir finalement peut-être pas un classement, mais de dire quelle liste pouvait plus dire qu'elle était frugale par rapport à une autre. Donc effectivement, voilà, on a abouti à ça, mais surtout, ça nous a permis de faire un peu un portrait de ce que pourrait être une métropole frugale. C'est-à-dire qu'on a pris vraiment les propositions, on les a reformulées donc pour chaque candidat et on les a mises côte à côte en disant par rapport à ces critères, celle-ci est plus frugale, celle-ci l'est moins, pourquoi? Et du coup, à la fin, finalement, ce qu'on a voulu transmettre, c'était un peu un portrait de qu'est-ce que pourrait être la métropole frugale si on prenait en fait, avoir une critique constructive, pas juste dire tel candidat est frugal, celui-là l'est pas, mais de dire, ben voilà, dans ce programme-là, ça nous paraît aller dans la bonne voie, ça non, etc. Et du coup, un peu après, diffuser ça aux personnes auxquelles on avait accès. Donc, on a fait ça avec ces critères-là, donc en analysant vraiment les trois programmes. Et en plus de ça, pour essayer de bien comprendre ces programmes, on est allé voir aussi dans la presse ce qui avait été dit, écrit, parce qu'il y avait des candidats qui avaient déjà été dans la vie politique lyonnaise. Donc voilà, essayer aussi de vraiment faire une lecture de ça qui soit pas juste ce qu'il y a dans le programme, mais aussi tout ce qu'il y a autour, parce qu'il y avait des contradictions. Enfin voilà. Donc c'était notre point de vue à nous six. Ça engageait en aucun cas l'association. Le but, c'était vraiment de vulgariser ça aussi et de donner une lecture un peu ce que pourrait être une métropole frugale et amener ce sujet, ces débats et vraiment des propositions aussi, quoi. Parce que pour nous, ce groupe, pardon, ce groupe aura, le but, c'est vraiment de faire des actions citoyennes. On est des citoyens, on se met ensemble pour essayer de faire des projets pour amener ces sujets sur la table et voir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, quoi. Donc ça a été vraiment une première action qui a pu avoir plus ou moins d'impact et avoir des critiques constructives, etc. Mais c'était une façon pour nous de faire une première action et voilà, donner à lire et à voir des choses. C'était aussi un support de débat intéressant, c'est que concrètement, on avait beaucoup parlé de la frugalité de manière un peu abstraite. Et là, concrètement, de prendre toutes les listes de mesures et dire est-ce que c'est frugal ou pas. Typiquement, un vélo électrique, est-ce que c'est frugal ou est-ce que là, ça ne l'est pas? Un téléphérique. Et voilà, de manière très concrète, on a épluché et on le voulait en fait comme une diffusion d'un débat et on était très content de recevoir justement des critiques et des échanges à ce sujet-là parce que il n'y a pas une solution de ville frugale, il y en a plusieurs et ça se débat et c'est ça notre rôle de citoyen et de collectif. Et justement, vous ne adressez pas uniquement aux citoyens, à la fois le groupe Savoie et le groupe Aura, vous avez aussi le désir de travailler et de réfléchir avec ceux qu'on oublie souvent, c'est-à-dire les enfants, les adolescents, les jeunes gens. Alors je crois que le Covid a un peu bousculer votre calendrier justement pour travailler dans les écoles notamment. Mais donc, est-ce que vous voulez nous raconter un peu les projets que vous essayez de mettre en place en direction de ce jeune public? Je crois que c'est l'expression consacrée. C'est ça. Alors déjà, pour
commencer, l'idée, c'est aussi toujours de se rapprocher des acteurs qui existent déjà sur des territoires et après de vraiment mobiliser les gens qui veulent s'investir et donner du temps pour aller faire des interventions. Donc, comme tu disais, en fait, on vise pas de public en particulier, mais ça peut être de la maternelle à l'étudiant en école d'archi ou pas. Et il y a plusieurs choses. Les idées qu'on a pour l'instant, et qu'on va mettre en œuvre, ce serait soit un peu sous la forme d'interventions un peu ponctuelles autour notamment des outils comme les fresques du climat qui ont été adaptés pour les enfants et qui permettent aussi d'aborder le sujet de l'environnement, mais aussi de venir le croiser avec le sujet de l'aménagement, de l'architecture et donc de faire des ponts d'aborder tous ces sujets avec les enfants. En fait, l'idée, c'est vraiment de se dire l'architecture, c'est pas quelque chose d'élitiste, c'est quelque chose dont ils peuvent se saisir, sur lequel ils peuvent avoir un avis et on veut qu'ils grandent quelque part, nous, leur apporter quelque chose où quand ils peuvent se dire l'architecture, en fait, ça me concerne aussi. Donc voilà, ces outils-là. Et après, d'autres projets qu'on voudrait essayer de commencer en janvier avec des enseignants, notamment, ce serait plutôt des projets sur le long terme, enfin, le long terme, en gros, de genre janvier à juin. Essayer de choisir, par exemple, une porte d'entrée comme le patrimoine, ou notamment, là, c'est le projet qu'on va peut-être monter. Et après, parler d'architecture à travers ça, organiser des ateliers, ça peut déboucher sur des maquettes. En fait, ce qui est bien avec l'école et l'architecture, c'est que c'est très, très transversal. Donc, on peut parler de géométrie, d'histoire, de thèmes, de plein de choses différentes. Et en même temps, nous, comment amener les questions de gestion des ressources, d'aménagement durable. Enfin, voilà, donc toutes ces questions qu'on peut apporter. Et en fait, les enseignants sont hyper demandeurs. Et aussi auprès des MJC, etc. Enfin, voilà, l'idée, c'est de trouver des gens qui sont motivés, qui veulent donner du temps et qui sont prêts à s'investir là-dedans. En tout cas, Julie. Merci Julie. Et vous, en Savoie, Caroline, comment vous allez mettre en place ce travail-là? Bah, ça fait totalement écho aux initiatives un petit peu du groupe Aura et pour un projet un peu plus concret qui est là et est en train de se créer. On a rencontré l'équipe enseignante d'une école primaire donc, au Chinaillon, dans la commune du Grand Bornand, dans l'objectif en fait, d'organiser des ateliers de sensibilisation aux écomatériaux et au réemploi avec les enfants de l'école par des petites expériences et un vrai projet à la clé, donc un petit peu plus à leur échelle, la réalisation donc d'un poulailler dans le jardin partagé à côté de l'école. Et c'est vrai que cette ouverture est hyper intéressante parce que c'est un échange entre l'équipe enseignante et nous qui avons envie de transmettre des choses aux enfants. Et on comprend qu'ils sont aussi intéressés par cette façon de faire parce qu'ils adaptent un petit peu le programme aux enjeux et aux sujets qui vont être traités par ces ateliers. Et qu'effectivement, c'est un peu une des bases pour semer les petites graines de la frugalité voilà, des enfants et aussi pour les parents. Merci beaucoup. Je rappelle